Et si je te disais que j'ai trouvé la paire de maniques ultime, la paire de maniques tout terrain et en plus de ça, made in France, est-ce que tu me croirais? Je te donne la réponse dans cette nouvelle vidéo. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Minute de l'Expert. Une Minute de l'Expert, aujourd'hui on va faire une review matérielle et je vais vous présenter une nouvelle paire de maniques. Il y a quelques semaines, je vous présentais les maniques Velits Quad Ultra, une paire de maniques que j'ai utilisée durant ces derniers temps jusqu'à découvrir une nouvelle marque, une marque française, Upside Down, que j'ai pu tester notamment lors d'un séminaire puisque l'un des pratiquants à qui j'ai donné le séminaire avait des maniques Upside Down et je lui ai demandé par curiosité de tester et je vous avoue que j'ai été vraiment hyper bluffé. Pourtant j'ai été déjà vraiment bluffé de la qualité des maniques Velits et bien entendu de l'intérêt principal autour du grip, mais là franchement j'ai été absolument scotché par ces maniques Upside Down. Alors pour la petite histoire, Upside Down c'est une marque française qui vient du Jura, si je ne dis pas bêtise. Je vous remettrai un petit descriptif dans cette vidéo avec l'histoire et l'historique, bien entendu, de la marque Upside Down. Donc Upside Down, ils ont fait des paires de maniques, donc deux paires de maniques. Là, moi aujourd'hui, je vais vous en présenter une paire. Mais ils proposent également de la programmation spécifique liée au milieu du CrossFit. Donc je vous présente aujourd'hui cette paire de maniques que j'ai reçue il y a maintenant un petit peu plus de 2 semaines, donc j'ai eu le temps un petit peu de les éprouver et de pouvoir faire un petit peu un avis assez avancé et assez avisé sur le sujet. Donc pour le packaging assez classique, hein, c'est ce qu'on va retrouver chez toutes les marques. Alors sachez que cette vidéo, bien entendu, je ne suis pas payé, je ne suis pas sponsorisé pour la faire, donc je vais vraiment vous donner mon avis et un avis qui sera tout à fait honnête. Vous me connaissez, je vous avais dit vraiment ce que je pensais de la marque et des maniques Velits, en tout cas des Quad Ultra. Là je vais faire exactement la même chose pour ces maniques Upside Down. Donc pour en revenir à la présentation, un packaging, comme je disais, assez classique avec une petite pochette, micro perforée. Donc ça, je trouve que c'est pas mal parce que mine de rien, on sait tous que les paires de maniques, les poignées, etc., ça a tendance à vite sentir mauvais. Donc là, le fait que ça soit aéré, je trouve que c'est pas mal. Ça permet aux maniques de pouvoir respirer et en même temps de pouvoir les glisser dans le sac sans que ça se mélange avec le reste des affaires. Donc voilà, un petit packaging assez sympa avec le petit logo Upside Down Training. Ensuite, on récupère donc la paire de maniques. Voilà, tac, hop. Donc moi, c'est une paire de maniques caoutchouc avec un alliage en caoutchouc, alliage cuir plus caoutchouc, donc vraiment plutôt bien fini. Encore une fois, là, ce qui est assez sympa, on a la marque. Je vais m'avancer un petit peu. On voit que la marque est gravée à l'intérieur de la manique Upside Down. Je trouve que ça c'est sympa, ça fait un petit rappel de la marque, c'est plutôt cool. Alors contrairement aux maniques Velits, et c'est ce que j'avais bien apprécié sur les maniques Velits, mais vous allez voir que même quand on apprécie quelque chose dans une marque, on peut tout à fait en apprécier une autre sur une autre marque justement. C'est que là on se retrouve avec un poignet beaucoup plus fin que ce qu'on peut avoir notamment sur la paire de Velits ou sur d'autres marques. Alors je leur ai demandé un petit peu quelle était la logique derrière pour que je puisse avoir l'idéologie qu'il y a derrière la fabrication de ces maniques. Donc c'est vraiment un choix assumé de par les fondateurs et les créateurs de cette paire de maniques d'avoir finalement un poignet qui est assez fin pour que ça soit le moins contraignant possible au niveau du poignet, notamment particulièrement sur le travail des muscle-up lorsqu'on va venir prendre l'appui. Lorsqu'on a un poignet qui est assez large, c'est vrai qu'en fonction de comment on dispose nos maniques, ça peut être un petit peu gênant et ça peut venir bloquer le poignet. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir des scratchs qui sont un petit peu plus larges, qui viennent vraiment bien bloquer et bien saisir le poignet. Mais là, je vous avoue que quand je vais vous faire un petit débrief de mon utilisation, j'ai trouvé que c'était quand même finalement pas si mal. Moi, ce qui me dérange un petit peu lorsque les sangles ont tendance à être un petit peu trop fines, c'est que ça a tendance à blesser un petit peu le poignet. Forcément, un ancrage qui est un petit peu plus fin, ça va avoir tendance à un petit peu venir abîmer le poignet de manière un peu plus significative, d'autant plus
que moi j'ai l'habitude d'utiliser les maniques sans poignée. Donc là encore une fois, ça dépend vraiment de l'utilisation de chacun. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des présentations matérielles. Une empreinte de main qui est relativement large et ça c'est plutôt cool parce que du coup ça protège bien la main, même si comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, la manique n'a pas non plus pour vocation de venir spécialement protéger la main. Ça y contribue quand même, ça évite quand même une bonne partie des frottements, donc ça va avoir tendance à éviter un petit peu les ampoules et les steaks. Donc voilà, de manière générale pour ce qui est de la présentation. Donc là on m'a envoyé une paire en XL. Alors pour le coup peut-être que je trouve que pour moi c'est un petit peu grand, mais néanmoins ça fait plutôt bien le job. Alors pourquoi je vous dis que c'est un petit peu grand? Je l'ai testé sur pas mal de choses, je l'ai testé sur des pull-ups, sur des chests, sur des muscle-up, que ça soit en barre comme aux anneaux, et je l'ai également testé sur du travail tel que les pullovers. Alors les pullovers en strict ça va, mais les pullovers dès qu'on commence à mettre un petit peu de rythme, bah pour le coup moi la manique elle était un petit peu grande et elle avait tendance à s'enrouler autour de la barre et à bloquer. Mais là voilà, on est vraiment sur une histoire de taille et d'utilisation par rapport à la taille. Voilà. Donc ensuite pour en revenir aux aspects un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus techniques, donc je ne sais pas si vous le voyez ici bien sur la vidéo, mais en tout cas on voit que la manique elle est constituée de deux couches, d'une couche en cuir bien entendu qui est la couche principale, et ensuite d'un alliage dessus en caoutchouc qui va nous permettre en effet d'avoir un très très bon grip et vraiment de rester collé à la barre. Et ce caoutchouc, j'avoue qu'il est vraiment hyper bluffant. Alors j'ai été assez étonné lors des premières utilisations parce que pour le coup j'avais peur que ça soit quelque chose de désavantageux, et pour le coup j'ai trouvé ça assez agréable. Et pourtant moi qui ai l'habitude d'utiliser des maniques en gymnastique uniquement en cuir, donc c'est-à-dire très très rigide avec zéro déformation, et bien là on a une légère élasticité, mais vraiment quelque chose de très léger qui n'est pas dérangeant et qui est même presque appréciable. Dans certains cas de figure, notamment si tu travailles en butterfly, ça apporte une certaine souplesse, une certaine élasticité dans la main, et qui je trouve qui est assez intéressante parce que du coup ça évite qu'il y ait trop de frottement au niveau de la main. Donc voilà, ça c'est une petite spécificité. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas ça a le mérite d'être évoqué. Donc ensuite pour l'installation, l'utilisation, c'est pareil, hein. Moi ce que j'ai l'habitude de dire et de prôner, c'est que moi mes maniques, j'ai tendance à les porter assez basses, à venir les installer assez basses au niveau du poignet, à pas venir les mettre trop au bord. La découpe est plutôt pas mal ici parce que ça nous permet d'éviter d'avoir un frottement ici sur la partie inférieure du pouce. Donc ça c'est plutôt bien coupé. Même si je les remonte un petit peu, et on n'a pas cette problématique là. Et puis voilà une forme de manique qui vient parfaitement bien épouser la main. Donc voilà pour les spécificités. Allez, on va passer donc à la suspension. Donc bien entendu, je vais pas faire le gars qui les teste pour la première fois parce que c'est pas vrai. Ça serait vous mentir. Je les ai déjà essayés, mais du coup on va voir un petit peu ce que ça donne ensemble. Comment ça se positionne sur la barre. Allez, le temps d'avoir fait quelques petits réglages caméra pour que vous puissiez avoir un visuel qui soit le plus optimal possible. On va donc se suspendre à la barre. Donc comme je le disais, une manique qui va permettre de vraiment venir bien englober la barre, d'avoir un grip qui est vraiment très agréable. Également la matière à l'intérieur qui est super agréable, et vous pouvez voir que je décolle quasiment tous les doigts de la barre. Je suis en tension complète, vous voyez pas le bas de mes jambes, mais en tout cas je n'ai plus les pieds au sol, et vous voyez que simplement avec la pression sur un seul et unique doigt, j'arrive à maintenir un grip ultra puissant. Donc franchement, là c'est comme je vous disais, j'ai l'impression qu'au début il y avait une espèce de revêtement, une espèce de colle qui nous permettait de vraiment rester scotché sur la barre. Donc que ça soit dans un sens comme dans l'autre, j'aime bien tester moi les maniques dans les deux sens. Donc que ça soit en pronation comme en supination, franchement j'étais déjà assez épaté par le grip que pouvaient procurer les Velite. Alors là franchement c'est encore plus bluffant. Alors comme je le disais tout à l'heure, on a ce petit sentiment d'élasticité qui je trouve est assez sympa, assez agréable. Alors le seul
petit bémol que je pourrais mettre sur ces maniques, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, notamment sur du travail par exemple autour des pullovers, pardon. Quand on part de l'appui, moi j'ai essayé de partir de l'appui, me repousser de la barre et ensuite de faire un pullover avec un petit peu de vitesse. Et bien le grip est tellement puissant qu'en fait la main a du mal à tourner, notamment lors de la phase de renversement. Donc finalement, ça serait, c'est un petit peu comment dirais-je, la problématique de ce qu'on peut rencontrer sur du travail dynamique, c'est qu'à la fois on est sur des maniques qui ont un grip extrêmement puissant, mais finalement c'est presque pénalisant sur certains skills et notamment sur les pullovers en dynamique. Pourquoi? Parce que la manique adhère tellement à la barre que même en libérant vraiment la main, on a du mal à tourner. Et comme je vous disais, moi, ça a même pincé. Alors peut-être aussi lié et dû à la taille de la manique qui a eu tendance à venir s'enrouler un petit peu autour de la barre. Mais franchement, sinon, on est vraiment sur du matériel extrêmement abouti. Alors la chose sur laquelle j'aimerais aussi être très transparent, c'est ce que j'avais pu évoquer notamment avec les Velits. C'est je n'ai pas de recul vraiment sur l'utilisation dans le temps et de savoir ce que ça va donner, ce que ça peut donner. Donc je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que là encore une fois, ça ne serait pas honnête de ma part de vous parler de quelque chose que je n'ai pas forcément testé dans le temps. Mais néanmoins, je pourrais vous faire un petit retour sur les réseaux sociaux quand je les aurai utilisés. Et encore une fois, tout dépend de la fréquence d'utilisation, de comment on a l'habitude de cycler à l'entraînement, si on fait plutôt du strict, si on fait plutôt beaucoup de travail en keeping, beaucoup de travail en butterfly, etc. Donc ça va être un aspect capital. Et puis également, il y a un autre facteur aussi qui pour moi est très important dans l'usure des maniques, forcément c'est votre poids. Parce que forcément, si vous avez des grandes mains, mais que vous êtes plutôt ce qu'on a tendance à appeler un chat maigre, c'est-à-dire quelqu'un de relativement filiforme, sans avoir un poids de corps trop important, ou quelqu'un qui a un poids de corps au contraire plus important, vous imaginez bien que l'usure des maniques, la tension qu'on va mettre dans le cuir et dans la manique à chaque fois ne sera pas du tout le même. Donc d'une personne à l'autre, ça pourrait être extrêmement variable. Mais là encore une fois, je ne peux pas vraiment vous donner un avis sur le sujet parce que je ne les ai pas utilisés assez longtemps. Voilà, j'ai fini à peu près sur le tour de ces maniques upside down training. Alors peut-être le seul petit bémol qu'on pourrait mettre peut-être par rapport à la concurrence. Alors encore une fois, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais en tout cas c'était le cas avec les Velits. Alors une problématique qui finalement n'en est pas spécialement une parce que moi ça ne me dérange pas étant donné que j'en utilise pas. Ça aurait peut-être été cool de livrer les maniques avec une petite paire de poignets, une petite paire de poignets de chaussettes. Je trouve que c'était plutôt cool dans le packaging des Velits. Mais néanmoins, voilà, là c'est vraiment, on va chercher un petit peu les détails. En tout cas, sur le produit à proprement parler, dans l'utilisation stricto sensu, franchement, une super paire de maniques. Et en plus de ça, c'est français. Donc n'hésitez pas à encourager cette marque Upside Down Training. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller les contacter et pourquoi pas à vous équiper chez vous. C'est toujours cool de pouvoir faire travailler des marques françaises qui en plus de ça essayent d'innover, essayent de dynamiser un petit peu le marché plutôt que de faire toujours travailler les gros mastodontes de l'industrie du CrossFit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle paire de maniques vous utilisez en temps normal. N'hésitez pas à me faire vos retours également. Et si vous avez envie, peut-être que je teste d'autres matériels. D'ailleurs, s'il y a des marques qui ont envie que je teste leur matériel et que je fasse une petite review comme je viens de le faire ici, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. J'essaye de toujours faire les choses avec un maximum d'authenticité et surtout avec un maximum de transparence. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao les amis.